Bonjour à toutes et à tous, Totoyo, administrateur de Planet Casio. Donc après avoir rédigé un tutoriel sur la programmation en basique Casio pour les calculatrices, notamment graph 35 plus USB 75, 95, 95 SD et également les FX CG10 et 20, je me suis dit que ça serait intéressant de créer des tutoriels vidéo cette fois-ci, hein. Donc, je vous souhaite la bienvenue dans ce premier épisode. On va voir d'abord les bases, donc comment créer un programme et éventuellement aussi les premières fonctions de base. Donc, comment modifier une variable, qu'est-ce que c'est une variable, afficher du texte. On verra par la suite si on aura le temps de continuer. Donc, je pense faire une vidéo de 10-15 minutes en général, hein. Voilà. Donc tout d'abord pour commencer, aller dans depuis le menu principal, accéder aux fonctions PRGM. Alors ça peut peut-être varier selon le modèle de la calculatrice que vous avez, notamment dans les plus anciennes, c'est peut-être pas forcément à cet emplacement-là. Également sur les FXCG20, non, FXCG20 c'est également le même emplacement, c'est également la lettre B. Donc voilà. Donc là vous appuyez sur Exe. Alors, si vous avez jamais créé de programme, vous avez ce menu-là. Donc, vous n'avez rien. Vous avez juste l'option New, donc nouveau. Donc, vous appuyez sur F3. Là, vous donnez un nom. Alors, moi, je vais l'appeler programme. Je sais que c'est super original. Voilà. Faites exe pour valider. Donc là, on est au premier à enfin, à l'éditeur de programme. Donc bon, alors, top, donc F1 top, c'est pour revenir tout en haut du programme. Donc quand vous aurez écrit plusieurs lignes, là par exemple, je vais écrire n'importe quelle ligne, hein. Voilà. Vous appuyez sur top et vous revenez en haut. Alors BTM qui veut dire bottom, donc ça vous fait revenir en bas. Donc F2, voilà, vous revenez en bas. Après, CRC, c'est pour fonction de recherche. Si vous voulez rechercher du texte dans le programme. Là, par exemple, on va rechercher le texte 7. Donc là, il a rien trouvé parce que je suis en bas. Donc il faut revenir en haut à 7 et il vous trouve le 7. Si jamais vous voulez chercher d'autres, donc là, il n'y en a pas d'autres. F3, donc on va mettre 1. Vous appuyez sur F1, il va vous afficher tous les 1. Voilà. Après, fonction menu. Ça, on verra un peu plus tard à quoi ça correspond. Et F5 on verra aussi par plus tard et F6 c'est un peu tous les caractères disponibles, tous les caractères spéciaux. Vous jonglez avec les fonctions enfin F1, F2, F3, F4, F5 pour afficher les différents caractères spéciaux. Voilà. Donc maintenant on va revenir, on revient sur le menu la liste des programmes en appuyant sur Exit. Donc là on y est, là on a notre petite liste, on voit qu'il y a de nouveaux onglets qui sont apparus. Donc on a exe F1 pour exécuter le programme. Bon là en l'occurrence, bon, c'est pas très parlant, il affiche 19, mais je vous expliquerai plus tard pour l'affiche 19. F2 pour edit, donc pour éditer le programme, donc pour voir le code source. Donc ça sera une touche que vous appuierez régulièrement avec F1. New, on l'a vu tout à l'heure pour créer un nouveau programme, on peut en créer une infinité de programmes, enfin je pense qu'il y a peut-être une limite, mais vous pouvez en créer plusieurs centaines, je pense, sans trop de problèmes. Delete pour supprimer, et delete A pour delete all, qui veut dire supprimer tous les programmes. Voilà. Après vous avez également d'autres options, donc CRC, bon on a vu précédemment, c'est pour chercher le nom d'un programme, et rename, c'est pour renommer un programme. Donc là, on va par exemple, en fait, j'aurais voulu mettre un S à la fin, voilà, programs. Voilà. Donc maintenant qu'on a vu un peu comment fonctionnait un peu le menu programme pour l'édition et la création de programmes, maintenant on va carrément commencer à programmer, hein. Voilà. Donc vous appuyez sur F2. Donc pour commencer, on va tout supprimer. Donc vous appuyez sur la touche Del pour tout supprimer. Voilà.
Donc pour commencer, on va voir bon, une variable. La calculatrice dispose 28 variables. En réalité, on a plus, mais de base, il y a 28 variables. Donc une variable, c'est un peu comme ceux qu'ils ont vu au lycée et au collège aussi. Euh, la x, donc 2x égale 3. Donc x peut prendre n'importe quelle valeur. C'est une variable en quelque sorte. Donc par exemple 2x égale 3. Là dans ce cas-là, x vaut 1,5. Donc voilà. Donc on peut également utiliser les var a, b, c, d, toutes les variables jusqu'à z. On a également, alors, je m'excuse, je connais pas trop je me rappelle plus des noms des symboles. Enfin comment ils s'appellent, ce petit r, et je crois que l'autre c'est le sigma. Je m'excuse si je me trompe. Désolé. Donc vous en avez 28 qui sont accessibles très facilement, donc en appuyant sur alpha, puis sur la touche correspondante. Vous avez la lettre écrite en rouge au-dessus de la touche. Donc bon, maintenant, c'est bien beau, on peut ces variables-là, mais c'est bien également de leur attribuer des valeurs. Parce que tout l'intérêt des variables, c'est justement qu'elles vont évoluer, changer, fluctuer, et c'est ce qui va justement donner l'intérêt au programme. C'est pas que du texte. Donc pour attribuer une valeur à une variable, on appuie sur la flèche, donc qui est au milieu sur la droite, qui ressemble comme celle-ci. Voilà. Donc vous appuyez par exemple, on va prendre 5 flèches A. Donc en gros, vous attribuez la variable 5 à la variable A. Ensuite, donc, et on peut également, donc là par exemple si on exécute 5, bon, voilà, y a rien de spécial, il y a rien à voir, on demande, la seule chose qu'on demande à la calculatrice, c'est d'afficher, enfin c'est d'attribuer à la variable A la valeur 5. Ensuite, on peut également demander à l'utilisateur pour voir demander à l'utilisateur pour qu'il donne une certaine variable. On demande à l'utilisateur une variable. Donc dans ce cas-là, on va accéder à des nouvelles fonctions. Donc vous faites Shift var, donc pour accéder au menu PRGM. Donc là, en F4, vous avez le point d'interrogation. On verra après pour les autres onglets plus tard, au fur et à mesure de l'avancement. Pour l'instant, on a besoin que du point d'interrogation. Voilà. Alors la flèche, parce on va demander justement d'attribuer cette valeur à la variable A. Donc vous revenez en appuyant sur Exit, vous l'exécutez. Donc là, on affiche un point d'interrogation. Donc ça signifie qu'on va demander à l'utilisateur de renseigner une valeur. Donc là, on va mettre 9. Voilà. Donc on a attribué à la variable A la valeur 9. On aurait très bien pu mettre -7. Voilà. Enfin -8, pardon. Voilà. Ensuite, bon bien sûr, on n'est pas non plus cantonné, on peut très bien mettre j'ai mis A, mais on peut peut-être prendre B, C, D, bon voilà, vous avez compris. Alors maintenant également, on va voir comment afficher du texte. C'est vrai que bon, c'est bien beau de mettre des variables, bon, c'est un peu du calcul. Donc on peut s'afficher du texte. Donc pour afficher du texte, vous utilisez les guillemets, donc Shift, enfin pardon, excusez-moi, Alpha, puis alors là c'est la touche 10 puissance X, voilà pour ouvrir les guillemets. Donc le texte est toujours délimité par deux guillemets, donc un au début et un à la fin. Donc là vous mettez par exemple Hello World. J'ai fait une petite faute à Word. Voilà. Donc maintenant vous revenez, vous l'exécutez et vous voyez Hello World, le texte qui s'affiche Hello World. Donc maintenant on peut également avoir une autre fonction pour justement positionner le texte, parce que là le texte est affiché qu'en haut à gauche et on voudrait par exemple euh, le centrer, ça serait un peu mieux par exemple. Donc il faut savoir que le texte, donc on va utiliser pour cela, euh, bon j'aurais pas dû le supprimer, on va utiliser juste Word,
Voilà. Faites toujours Shift var. Alors ça sera le menu que vous utiliserez le plus souvent. Tac. Après vous appuyez sur F6 et vous appuyez sur la touche F4 qui correspond à IO. Donc IO, Input, Output, entrée, sortie. Voilà. Après vous appuyez sur F1, donc LCT qui correspond à Locate. Alors, cette variable va avoir besoin de deux arguments, donc les positions dans lesquelles on va les coordonnées du texte. Donc le texte en mode texte, donc vous verrez également en mode graphique, on y reviendra dans un autre tutoriel. Euh, Vous avez la coordonnée 1, 1 bon, se trouve en haut à gauche. Après, sur l'axe des horizontales, vous avez 21 caractères, donc de 1 à 21. Et après, sur l'axe vertical, vous avez 7 lignes, donc de 1 à 7. En sachant que donc en bas à droite, c'est les coordonnées 21, 7. Et en haut à gauche, oui, en haut à gauche, c'est les coordonnées 1, 1. Voilà. Donc nous, on veut centrer un peu le texte. On va faire ça un peu au pif. Donc on va commencer à 9, et après 4 pour le centrer, hein. Voilà, façon verticale. Vous revenez, exécute, Word. Alors bon, bien sûr, l'intérêt aussi, c'est que vous pouvez également mettre une variable, hein, voilà, à la place d'une coordonnée. Voilà, ce sera également l'occasion, par exemple, de demander à l'utilisateur de où le positionner. Voilà. Donc là, 2 par exemple, Word s'affiche là. Si jamais je mets 6, Word s'affiche un peu plus sur la droite. Voilà. Et si jamais je mets 15, ça s'affiche complètement à droite. Voilà. Alors si jamais je dépasse de l'écran, euh, si jamais je mets 22, alors que le maximum est 21, on va avoir un erreur argument. Donc il faut rester dans les bornes de l'écran graphique. Après, on va également voir comme dernière fonction une petite variable qui est assez utile, je trouve, qui est bonne à connaître. Par exemple, elle a deux fonctions. Alors, d'une part, on va d'abord voir sa première fonction. Par exemple, elle permet de mettre en pause, facilement. Donc toujours Shift var, et là vous appuyez sur F5, le petit triangle rectangle. Voilà. Donc elle permet de mettre sur, euh, sur pause le programme. Donc vous appuyez sur Exit pour relancer. Alors elle a également un second intérêt, c'est qu'elle affiche aussi le contenu d'une variable. Donc là par exemple, on va afficher le contenu de la variable A. Hello, rapide. Précédemment, on avait mis la variable -8. Alors, il faut savoir que les variables gardent leur valeur une fois qu'on a d'exécuter le programme, qu'on change de programme, ça garde toujours leur valeur. Donc, il faudra bien faire attention au début, si vous faites des programmes, d'initialiser les variables importantes pour éviter toute mauvaise surprise, hein. Et après, ça affiche Word. Voilà, je pense que ça sera tout pour aujourd'hui. Je vois que ça fait déjà 15 minutes, c'est déjà pas mal. Je continuerai je ferai quelques vidéos encore par la suite. On verra si jamais ça intéresse du monde ou pas. Auquel cas, je continuerai avec des fonctions plus poussées, et j'en profiterai également peut-être pour faire des vidéos tutoriels sur des points plus spécifiques, des petites astuces, des trucs, tout ça, qui pourraient peut-être intéresser. Enfin, n'hésitez pas justement à me faire part de votre avis. Bon voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Si jamais ces 15 premières minutes vous ont donné envie, n'hésitez pas à voir le tutoriel écrit pour peut-être avancer un peu plus, parce que bon, je pense pas que j'aurai un rythme effréné au niveau des tutoriels. Donc si vous voulez avancer, progresser, et également rencontrer une communauté de programmeurs très active sur la programmation en Basic Casio. C'est un langage relativement simple,
bon, parfois un peu limité, mais qui permet d'avoir une première approche de la programmation. Et après, évoluer vers des langages un peu plus évolués, pour ceux que ça parle, peut-être le C ou le C++. Également le l'OAFX, donc qui a un peu du mal à émerger, mais bon, de temps en temps, il y a un petit programmeur qui s'y met. Et voilà. Et tout ça pour dire également que on organisera un petit concours prochainement pour les 10 ans du site. J'en parle, peut-être que justement ça vous donnera envie de vous y mettre. Regardez régulièrement le site de PNCasio pour voir un peu les dates et avoir un peu plus d'informations. Voilà. Bah écoutez, à très bientôt, puis bah, j'espère que ça vous a plu. Allez, ciao ciao!